سأكتب شعري الباكي بدمع القلب للحبر أسطره على كبدي وأترك دفتر الشعر. سأكتب شعري الباكي بدمع القلب للحبر أسطره على كبدي وأترك دفتر الشعر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Heureux de vous retrouver ce soir afin de partager avec vous cette nouvelle et présente vidéo dans laquelle nous allons évoquer la question du professeur Hassan Iqiyoussen. Bonsoir à toutes les personnes n'étant pas de confession musulmane qui écoutent cette vidéo. Alors, frères et sœurs, comme annoncé, nous allons dans cette présente vidéo évoquer une vidéo que a réalisé le professeur Hassan Iqiyoussen qui s'intitule « L'avènement de l'islam, deuxième partie ». L'avènement de l'islam, deuxième partie. Donc c'est une série de vidéos qui est composé donc de plusieurs parties. J'ignore le nombre de parties dont est composé ce sujet, qui évoque l'avènement de l'islam. J'ai écouté la deuxième partie, j'ai relevé les points qui m'ont semblé non seulement être des contre-vérités évidentes, mais bien plus graves que cela, comme étant des hérésies. Des hérésies dans la mesure où ce professeur, comme à son habitude, s'est permis de falsifier oralement, à défaut de pouvoir le falsifier par écrit, la parole d'Allah, afin de non seulement faire dire à Allah ce qu'il n'a jamais dit, mais aussi et surtout de faire dire à Allah le contraire de ce qu'il a dit, ainsi que le prophète Mohammed alayhi salat wa salam. Nous allons voir tout cela, Inch'Allah, en détail dans cette vidéo. Et donc, ma vidéo s'intitule La prise de la Mecque version dessin animé. La prise de la Mecque version dessin animé, car en quelque sorte, c'est le noyau de cette vidéo, hein, puisque ça m'a fait sourire, d'un sourire en même temps nerveux, mais bon, il va falloir à un moment donné, malheureusement, s'habituer à tout cela. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour continuer des tariques? Puisque une fois encore, ce professeur s'est permis de... C'est quand même incroyable à quel point ils sont fourbes, à quel point ils sont vicieux. Il était face à un fait historique lequel aurait été relaté fidèlement, unanimement reconnu. Hein, il n'y a pas de divergence, vous pouvez vérifier pour vous-même, c'est unanimement reconnu. Vous vérifiez ne serait-ce qu'en tapant sur Google. Alors il était face à un fait historique, et comme on l'a déjà évoqué à maintes reprises, ces prédicateurs validés par le pouvoir adaptent l'islam à leur passion, hein. C'est à l'islam de les suivre, c'est aux prophètes de les suivre. Ils n'hésitent pas en fait à mentir sur Allah et aux prophètes. Donc il était face à un fait historique. Il l'a dénaturé au moment fatidique, hein. Au moment fatidique, il l'a dénaturé. C'est incroyable, c'est vraiment incroyable. Et ça fait partie, comme on l'a maintes et maintes fois soulevé, ça fait partie de leur caisse à outils, hein.
cette façon de détourner les textes, de falsifier le Coran par l'interprétation, d'occulter des vérités, ça fait partie de leur travail de Dajjal. C'est incroyable, c'est incroyable. Comme on l'avait évoqué dans une précédente vidéo qui s'intitulait Le jour du jeu du version dessin animé, dans laquelle il disait vraiment n'importe quoi, il inventait des choses, c'est hallucinant, c'est hallucinant. Dans cet extrait, nous avons entendu le professeur Hussein nous dire ce qui suit. Vous savez ce qu'a dit le prophète, je vais vous laisser deux choses. Deux lanternes. Si vous vous accrochez à ces deux choses, vous n'allez pas couler. Vous n'allez pas vous perdre. Le Coran est... Donc il attend que quelqu'un lui réponde dans son assistance, parmi ceux qui l'écoutent. Donc le Coran est... Et vraisemblablement un frère lui dit quelque chose. Donc il lui a dit le Coran et la Sunna. Et là, Hassan Hussein lui dit non. Non, pas le Coran et la Sunna. En tournant la tête, il dit le Coran et ma famille. Et il dit eh oui. Eh oui. Le hadith qui est dans Sahih, et il continue, le hadith qui est dans le Sahih de Bukhari dit le Coran et ma famille. Atrati. Alors, qu'est-ce qu'on doit penser de ce propos de Hassan Hussein? Il nous cite un hadith. Le prophète a dit je vais vous laisser deux choses. Si vous les suivez, vous égarez jamais après ma mort. Vous ne coulerez jamais, comme il dit. Le Coran est... Il attend que quelqu'un lui réponde. À ce moment-là, un frère lui répond « Et la Sunna ?» Et il lui dit non. Non. Il lui dit « Le Coran et ma famille. » Atrati. Et il lui dit le hadith qui est dans le Sahih de Bukhari. C'est un hadith qui est dans le Sahih de Bukhari. Or, ce hadith dans le Sahih de Bukhari n'existe pas. Il n'est pas rapporté par Bukhari. Il n'est pas dans le Bukhari. Le Sahih de l'imam al-Bukhari ne rapporte pas « Je vous laisse deux choses, le Coran et ma famille ». Donc là, ce qu'il dit, c'est encore une connerie. C'est d'autant plus hallucinant qu'il y a des gens qui prêtent oreille à ça. Il y a des gens... On a tous bien compris que les gens qui écoutent ce genre de prédicateurs, pour l'essentiel, hein, je pense pour l'essentiel, ils se divisent en deux catégories. La première des catégories, c'est ceux qui sont complices, hein, ça va dans leur sens, c'est l'islam dont ils ont besoin, hein, l'islam de la tranquillité, l'islam pas de problème, etc. En même temps, ils s'achètent une conscience en quelque sorte en ayant en face d'eux un prédicateur qui leur dit tout va très bien, vous êtes très bien, votre entrée au paradis est assurée si vous restez sur cette voie. Et l'autre partie, je pense que ce sont deux gens, pour être vulgaire, qui s'en foutent. Hein. Ils savent qu'ils disent des conneries, ils ont entendu des vidéos, bon, ils s'en foutent. Pour eux, l'islam, c'est accessoire, c'est comme s'ils écoutaient, je sais pas moi, un film, ou je sais pas, ils sont là, bon, voilà, c'est un passe-temps, c'est accessoire, c'est secondaire. Ils ont d'autres priorités dans la vie. Donc, frères et sœurs, alors, l'avènement de l'islam de cette partie, donc c'est une vidéo qui dure 49 minutes et 18 secondes, et donc j'ai retenu 4 passages, j'ai retenu les passages les plus caractérisés dans le mensonge et la manipulation, pour éviter que la vidéo dure trop longtemps. Et on est tellement habitué aux petits mensonges que maintenant on peut les mettre de côté, hein. C'est pas très important, c'est normal, hein. C'est pas méchant. Donc on va parler vraiment on va évoquer vraiment ce qui est extrêmement grave, ce qui est extrêmement perfide, à savoir la falsification du Coran oralement, comme il l'a fait, comme je vais vous le montrer, et comment ils savent si bien, ils mentent sur le prophète, hein, pour lui donner une image de Gandhi, à travers le fait que lorsqu'ils sont face à une vérité qui les dérange, hop, le petit truc là qui, hop, et puis ni vu ni connu. Hein,
le petit voleur à l'étalage, là. Hop, le petit chapardeur, là, le petit coquin, là, à la Iblis. Donc, quatre passages essentiels. Donc, premier passage qui commence à 25 minutes 35 secondes et qui termine à 26 minutes 52 secondes. Écoutons le professeur Hassan Hussein. Une troisième composante donc, qui va déclarer la guerre à l'islam, c'est la communauté juive de Médine. Alors que dès que le prophète est arrivé à Médine, vous savez ce qu'il va faire? Une constitution. Pour permettre aux différents citoyens de cette cité de vivre dans la fraternité citoyenne, dans le respect mutuel. Une constitution. Je vous renvoie donc au livre du professeur Hamidullah, le prophète de l'islam, sa vie et son œuvre. Vous verrez tout un chapitre sur la constitution de Médine. C'est vraiment des articles. Hein. Les juifs ont leur religion, les musulmans leur religion, les polythéistes leur religion. Voire même il y a des articles sur la gestion économique de Médine. Ouais. Les musulmans ont droit à leur souk, à leur marché, les juifs, etc. Il doit y avoir une entraide. Ouais, si jamais Médine est attaquée par un ennemi extérieur, on doit tous se serrer les coudes pour défendre notre cité-État. Une constitution basée sur les principes fondamentaux du vivre ensemble. Malheureusement, la communauté juive de Médine, tout doucement, va entrer en conflit avec les musulmans, avec le prophète de l'islam, comme dit le Coran, pour des raisons de jalousie, mais aussi pour des intérêts économiques, politiques. On n'est pas là pour détailler. Nous avons entendu le professeur Hassan Hussein nous dire ce qui suit. Donc je le cite, ouverture des guillemets. Les Juifs, la constitution de Médine. Il nous parle des Juifs et de la constitution de Médine. Donc c'était une constitution que le prophète Mohammed, dès son entrée à Médine, après avoir fait la hijra, lorsqu'il est arrivé à Médine, et compte tenu des clans qui y vivaient, notamment les Juifs, les idolâtres, etc., a réalisé ce que Hamidullah a appelé la constitution de Médine. Donc c'était une espèce de charte où les droits et les devoirs afin que chacun vive dans une espèce de tranquillité, parce qu'il se tapait dessus à longueur de temps, etc. Donc il a fait une petite charte pour que le vivre ensemble se déroule plutôt bien. Alors, chacun dans cette charte, donc chacun sa religion, juif, idolâtre, vivre ensemble, respect mutuel. Donc il nous renvoie au livre de Hamidullah, donc fort connu. Entraide économique, une constitution basée sur le vivre ensemble. Et malheureusement, nous dit-il, la communauté juive de Médine va tout doucement. Et pour des raisons de jalousie, les juifs vont rentrer en conflit avec le prophète Mohammed. Très bien. Alors pourquoi ce passage a été relevé? Parce que si effectivement sur le principe ce qu'il dit c'est vrai, c'est-à-dire que le prophète, comme je l'ai dit, lorsqu'il est entré à Médine, a fait une constitution, etc., donc ce que j'ai expliqué, l'utilisation qu'il veut en faire aujourd'hui en 2014 est complètement fallacieuse. Complètement fallacieuse. Pourquoi? La constitution de Médine est un fait établi, reconnu, il n'y a pas de problème, c'est vrai. Mais ce qu'il ne vous dit pas, c'est qu'il y a une constitution qui a été abrogée. Or, ce manipulateur veut vous faire croire, à travers un fait historique authentique, que ce fait historique authentique est toujours valable aujourd'hui. C'est pourquoi il parle du vivre ensemble, etc., etc. Donc il incite ceux et celles qui l'écoutent, il leur dit, voilà, le prophète a fait une constitution pour le vivre ensemble avec les juifs, les chrétiens, les idolâtres, etc., etc. Donc vivons ensemble comme le prophète l'a stipulé dans cette constitution, appelée la constitution de Médine. Voilà ce qu'il dit à ceux et celles qui l'écoutent. Donc vivons ensemble avec les idolâtres, les païens, les juifs, les chrétiens, tout le monde. Tout le monde, tous, l'humanité entière, tous. Celui qui adore le veau, celui qui adore... bref, voilà ce qu'il vous dit. Au nom de la constitution de Médine.
Mais il ne vous dit pas qu'elle a été abrogée. Ça, il ne vous le dit pas. Cette constitution a été faite, et tout le monde le sait, lorsque le prophète a fait la hijra de la Mecque, à Médine. Il a fait cette constitution, ce qu'ils appellent une constitution, mais c'est plus une charte. Bon, voilà. Mais, ensuite, et comme tout le monde le sait, il y a eu des révélations qui ont été faites, qui ont conduit, par exemple, à la sourate 9 Tauba, verset 29, la Jizya, etc., etc., des lois. Ça, il ne vous le dit pas. Et ces lois ont abrogé cette constitution. Vous savez que les Juifs ont été expulsés de la péninsule arabique, que Allah demande de combattre les idolâtres totalement, etc., etc., etc. Ça, il ne vous le dit pas. Et il le sait. Ce monsieur, ce que je vous dis là, il le sait. Parce que c'est pas compliqué à savoir. Lorsque vous avez une lecture de l'histoire, du Coran, des hadiths, etc. Bon, voilà. Mais il ne vous le dit pas. Il veut vous faire croire que cette constitution est toujours valable à l'heure d'aujourd'hui. C'est comme si... Vous savez, frères et sœurs, c'est une technique fort connue. Le fait comme de prendre des faits historiques ou des versets mécois abrogés ou des hadiths abrogés et sachant qu'ils sont abrogés et de dire voilà, l'islam autorise ceci, l'islam n'interdit pas cela, etc. C'est du classique. Tariq Ramadan le fait constamment. Il le fait constamment. Il prend des faits mécois abrogés et vous dit voilà, le prophète il a fait ceci, il a fait cela. Et pour ainsi dire, ils le font tous. Ils le font tous. Lorsqu'ils sont face à quelque chose qui bloque, parce que les prédicateurs validés par le pouvoir, c'est qui? Les prédicateurs validés par le pouvoir, ceux qu'on laisse tranquilles, ceux qu'on autorise à prêcher, etc., qu'ils ont pignon sur eux, etc., ce sont des gens qui, pour certains d'entre eux, tacitement, ont accepté le deal. À savoir, laissez-moi prêcher, accordez-moi des salles, des mosquées, laissez-moi prêcher dans mosquées, des conférences, etc., moyennant salaire. En contrepartie de quoi, je vais vous prêcher un islam apolitique, un islam dépolitisé, un islam que vous voulez, qui ne vous dérangera pas, qui ne va pas vous déranger qui va pas déranger l'ordre mondial que vous avez imposé. Un islam, comme on dit, l'islam des darons, etc. Cet islam qu'on connaît. Voilà. Et d'autres, comme Tariq Ramadan, l'ont fait en connaissance de cause. C'est-à-dire qu'ils ne l'ont pas fait tacitement. Lui, il a eu des contacts avec un certain nombre de politiques, d'un certain niveau, et ils sont en contact avec ces gens-là pour construire ce que Soral appelle le Vatican II, pour construire cet islam-là, en connaissance de cause. Ça, c'est les élites. Ils sont en contact avec eux. Et ensuite, ils passent le message à ceux qui ne le sont pas, Rachid Aboudefa, les petits, hein, ceux voilà, insignifiants, pour aller dans ce sens, sans leur dire, sans nommément dire les choses, etc., et de propager cet islam-là. Voilà comment ça fonctionne. Et pour cela, leur méthodologie est assez simple. Première des choses, occulter des vérités d'une importance capitale, le califat, le djihad, etc., la charia, ça c'est le premier point. Endormir les musulmans en parlant de choses secondaires, voire futiles, comme ils le font si bien dans le Khutbah Jumu'ah, et propager des hérésies. L'intégration, le vote, la laïcité, la démocratie, etc. Le vivre ensemble, etc., comme il le dit. Et parfois, ces gens-là sont confrontés à des versets, parce que des fois, ils ne peuvent pas faire autrement, des versets, des hadiths ou des faits historiques, comme c'est le cas ici. Qu'est-ce qu'ils font quand ils sont confrontés à ça? Ils ont une panoplie d'outils
qui se servent pour, justement, contourner une vérité qui les dérange. Ça passe par le fait de citer des éléments qui sont abrogés, et de faire en sorte de faire croire qu'ils ne le sont pas, et de dire, voilà, le Dieu dit, etc., d'interpréter des versets comme lui l'a fait, en dénaturant, en donnant une interprétation du verset complètement mensongère. Complètement mensongère. Et ils le savent, mais ils le font exprès. Donc ils ont une panoplie d'outils qui leur permet, bien sûr, il faut que le niveau des gens ils soit quand même assez bas, parce que n'importe quelle personne qui a un minimum de connaissances, il va la régler en 2 secondes le problème. Et donc et là, le fait de citer des faits abrogés, c'est du classique. Ils vous prennent le verset lakum dinukum waliya din, donc il dit voilà, chacun sa religion. Ils vous prennent la question de l'Abyssinie. Ils vous prennent il y a plein de choses qui vous prennent, ils disent voilà, l'islam c'est ceci, l'islam c'est cela. Mais ils ne vous disent pas que c'est abrogé. Là, ce qu'il a fait Hassan Hussein, c'est exactement ce qu'il a fait. Il a pris un fait historique authentique et il vous dit quoi? Il vous dit, regardez, le prophète, il a fait la constitution de Médine, qui est toujours valable de nos jours, laquelle stipule qu'on doit vivre avec les idolâtres, etc., etc. Voilà. Alors qu'il sait très bien que c'est pas vrai, que c'était abrogé, et qu'il y a des versets, notamment la sourate 9, verset 29, l'expansion de l'islam, enfin bref, je veux dire, faut vraiment, on a la maternelle là. Là, on a la maternelle. Mais là, il le dit pas. Pour justement faire croire aux plus crédules que l'islam nous permet, voire nous ordonne, le vivre ensemble, juifs, chrétiens, païens, tout ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez. Le bordel, quoi. Le vrai bordel. Et puis chacun fait son truc de son côté. L'autre, il va faire zina, l'autre l'adultère, l'autre la pédophilie, l'autre l'homosexualité, l'autre l'alcool. C'est pas grave, on vit ensemble, c'est le vivre ensemble. Il n'y a aucune loi qui s'impose. Il n'y a aucune loi qui domine, qui s'impose. Voilà. Il n'y a pas de loi. Chacun sa loi de son côté. Voilà. Voilà. Ça, c'est mentir sur le... C'est satanique. C'est diabolique. Et il le sait, hein. Il n'y a aucun doute qu'il le sait. Il le sait. Pourquoi il le sait? Parce que lorsque vous étudiez les vidéos que j'ai faites, où là où il ment, et là où il va mentir, dans ce que je vais vous dire là, à travers le fait historique de la prise de la Mecque, qu'il a complètement falsifié, toujours, bien sûr, dans le sens de sa prédication, sur son job, 2 versets coraniques ici, mais il y en a d'autres qu'il a volontairement falsifiés, ça ne laisse plus place au doute. Hein. Il y a absolument, c'est très clair. C'est très clair. Premier extrait. Deuxième extrait qui commence, frères et sœurs, à 28 minutes 06 et qui termine à 30-12 secondes. 28 minutes 06 secondes, 30 minutes 12 secondes. Écoutons le professeur Hassan Hussein. Alors, certains vous diront que l'islam est une religion belliqueuse. Hein. Le prophète, c'est un prophète guerrier. Alors, ce sont soit des ignorants ignares qui n'ont pas lu la vie du prophète, soit des gens qui l'ont lu, mais qui ne sont pas honnêtes. Ouais. Le prophète n'a jamais cherché à faire la guerre. Il a subi la guerre. Vous entendez? Le prophète a toujours été dans la défensive, jamais dans l'offensive. Les versets du Coran sont là pour le dire. Et combattez ceux qui vous combattent et ne transgressez pas. C'est-à-dire même lorsque vous allez combattre l'ennemi, vous devez le combattre selon des règles, selon une morale. Ne prenez les armes que contre ceux qui ont pris les armes contre vous. Ne vous attaquez pas aux enfants, ne vous attaquez pas aux femmes, ne vous attaquez pas aux religieux qui sont reclus dans les temples, les monastères, les synagogues. Des règles. Même les animaux, sauf pour les consommer, les arbres, sauf si c'est nécessaire. Ainsi, l'islam, le Coran, le prophète lui-même, qui est l'expression concrète, physique et pratique du Coran, n'a jamais été quelqu'un qui a cherché à verser du sang. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est la miséricorde pour l'univers et son objectif, c'est de gagner les cœurs et non pas de soumettre les corps. D'ailleurs, il y a une vérité coranique qui est la ikraha fi din, point de contrainte en religion. Si l'islam devait s'imposer,
Le prophète l'aurait imposé à son oncle bien-aimé, Abu Talib, qui l'a défendu, qui l'a élevé, qui l'a aimé, qui l'a protégé. Il l'aurait imposé à son oncle Abu Lahab, à sa famille, à ses concitoyens. Non. Sachez que les guerres menées par les prophètes étaient des guerres défensives et non pas offensives. Alors là, qu'est-ce que nous avons entendu? Que nous dit le professeur Hassan Hussein? Il nous dit ce qui suit. Certains, dont entre autres moi, vous diront que l'islam est une religion belliqueuse. Le prophète, c'est un prophète guerrier. Alors, ce sont ou des ignares qui n'ont pas lu la vie du prophète, ou des gens qui l'ont lu mais qui ne sont pas honnêtes. Le prophète a subi la guerre. Le prophète a toujours été dans la défensive, jamais dans l'offensive. On verra comment il va se contredire. C'est incroyable. Le Coran dit, donc là il nous cite un verset pour corroborer ses propos, de la sourate 2, verset 190, qui dit, je cite, « Et combattez ceux qui vous combattent, et ne transgressez pas. Ne prenez les armes que contre ceux qui vous ont pris les armes contre vous. Pas les femmes, les religieux, les animaux, machin, les arbres. Le prophète de la miséricorde, le fameux Gandhi, de gagner les cœurs et non de soumettre les corps. Vérité coranique, donc il nous cite un autre verset, qui dit quoi? Qui dit « Nulle contrainte aux religions », sourate 2, verset 256. Après, il nous cite un fait historique, encore une fois pour corroborer sa théorie. Si l'islam devait s'imposer, le prophète l'aurait imposé à son oncle Abu Talib, qui l'a défendu, élevé, protégé, aimé, à sa famille. Non, s'exclame-t-il, n'est-ce pas? Sachez que les guerres menées par le prophète étaient des guerres défensives et non pas offensives. Fin de citation. Donc, qu'est-ce qu'il nous explique là? Il nous cite deux versets. Sourate 2, verset 190, et Sourate 2, verset 256. Pour nous tenter de nous convaincre que nulle contrainte aux religions, chacun fait ce qu'il veut, et qu'on fait la guerre qu'à ceux qui nous font la guerre. Très bien. Et enfin, il nous cite un fait historique, encore une fois, pour nous convaincre, selon lequel l'islam ne doit pas être imposé. Puisqu'il nous dit que si l'islam devait être imposé, le prophète l'aurait imposé à son oncle Abu Talib. Or, il ne l'a pas fait. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion de ces propos? Nous sommes face à deux falsifications de versets. Il a falsifié deux versets. Il a falsifié deux versets par le moyen de l'interprétation. Puisque les deux versets qu'il a cités, qui en apparence disent une chose, qui en apparence vont dans un sens, en réalité n'en est rien, comme nous allons le voir. S'il avait un minimum de sincérité, lorsque un étudiant, quelqu'un qui fait des vidéos, qui fait des prêches, qui donne des cours, parle du Coran, cite des versets, la première des choses, qu'est-ce qu'on fait? Les tafsirs n'ont pas été faits pour les chiens. Donc il va voir ce que dit le tafsir. C'est normal, c'est la moindre des choses. Pour avoir des éléments, pour voir le cas échéant s'il y a des contradictions, etc. C'est normal, c'est une procédure obligatoire. On ne peut pas citer un verset comme ça, et on le cite. Donc on l'a compris comme ça, on le cite. C'est pour ça qu'il existe des tafsirs. Si les gens ont passé leur vie à écrire des tafsirs, c'est pas pour rien. Il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait parce que s'il l'aurait fait, il n'aurait pas pu avancer sa théorie. Sa fumeuse théorie. Mais il ne l'a pas fait pourquoi? Non pas parce qu'il n'a pas pensé, non pas parce qu'il était convaincu du contraire. Il ne l'a pas fait parce que s'il l'aurait fait, ben c'était pas bon. Ça contredisait sa théorie. Il le sait. Donc il l'a zappé. On s'en fout des tafsirs. Je veux que ce verset dise ce que je veux qu'il dise, et je veux lui faire dire ce que je veux qu'il dise, au détriment du Coran, au détriment de la vérité, au détriment des gens qui écoutent, au détriment de tout. Parce que je suis un prédicateur du système, un vendu, un collabo,
et que je suis là pour promouvoir un certain islam. En conséquence de quoi, d'une façon ou d'une autre, il faut que tout s'adapte à ce que je dis. Tout. Tout, absolument tout. Et là, ils nous ont fait la démonstration très claire. Donc il a falsifié deux versets comme nous allons le voir. Et enfin, par le moyen d'un fait historique, en l'occurrence le cas d'Abu Talib, l'oncle du prophète, il nous dit, mais si l'islam devait s'imposer, il l'aurait imposé à son oncle. Il ne l'a pas fait. Premièrement, lorsqu'on étudie un sujet, on ne prend jamais un fait historique. On ne prend jamais un fait historique, on en fait une législation, une loi, une preuve. On corrobore par le Coran, le hadith et les éléments. On construit, on consolide. On ne prend pas un fait comme ça historique et dit tiens, il s'est passé ça, c'est bon, c'est réglé, on n'en parle plus. Mais le plus grave, frères et sœurs, c'est quoi? C'est que, là, encore une fois, manipulation par l'abrogation, comme il l'a fait pour la constitution de Médine. Le cas de l'oncle du prophète Mohammed est un cas mécois. À l'époque mécoise, il n'y avait pas la constitution, les versets sur le combat de la jizya, les idolâtres, la propagation de l'islam, etc. n'avaient pas été révélés. Hein, ils étaient à l'époque, dans le période mécois, essentiellement basés sur le tawhid. C'est-à-dire que le prophète appelait les gens à dire La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. C'est tout. Il n'y avait pas toutes les lois, etc., etc. Les lois ont commencé à être révélées, surtout en deuxième partie de la période médinoise. La première partie médinoise, mais surtout la deuxième période médinoise. C'est là où nous avons l'essentiel de la constitution qui a été révélée. La période mécoise, c'est essentiellement sur Tawhid. C'est-à-dire de dire aux gens, il ne faut pas se prosterner devant des idoles. Il n'y a qu'un seul Dieu, etc., etc. Donc, en conséquence de quoi, le prophète ne pouvait pas imposer l'islam à son oncle. Parce que Dieu ne le permettait pas. C'est comme à l'époque, il ne permettait pas aux musulmans de se défendre contre les agressions. Il l'a permis quand ils ont fait la hijra. C'est après qu'il leur a permis d'attaquer et de se défendre. Donc il vous a pris un fait historique qui est un fait qui est abrogé dans la mesure où c'est un fait qui ne peut pas être pris comme exemple parce que la loi n'avait pas été révélée. Donc on ne peut pas le citer comme exemple. Il a été abrogé. Ce comportement a été abrogé par la révélation de la loi. Et il le sait. C'est comme si... Mais c'est du classique. Ils le font tous. Tous ces menteurs le font. C'est comme si on allait prendre, à l'époque mécoise, que la prière c'était de raka'a. Ou que l'alcool n'était pas obligatoire. Que l'alcool n'était pas interdite. Des faits mécois. Et qu'on vous dit, voilà, regardez. Le prophète a fait ça, le prophète a dit ça, Dieu a dit ça, la comme dîner comme les dînes, etc., etc. Et on vous dit, regardez, on va où comme ça? On est compte si on adopte cette, entre guillemets, méthodologie, c'est fini. On va faire de la khat, on va pas jeûner la ramade, enfin, c'est de la folie. C'est de la folie. Et il le sait. Il le sait. Surtout qu'il se pose comme prédicateur. Donc ce fait qui nous cite est nul et non avenu par le fait que c'est un fait abrogé. Mais quoi? Abrogé par la loi ultérieurement. Première manipulation. Identique à la première, à la constitution médine. Ensuite, il nous cite deux versets. Sourate 2, verset 190 et Sourate 2, verset 256. À travers ces deux versets, il veut nous expliquer comme quoi on doit combattre que ceux qui nous combattent et que nulle contrainte en religion. Fameux verset très souvent cité par les Tariq Ramadan, les Rachid Abou Deifa, les Dalil Abou Baker, toute la clique. Est-ce que ces versets disent bien ce que eux leur font dire? Est-ce que c'est vrai? Quand on est honnête et qu'on est respectueux de la démarche scientifique, qu'est-ce qu'on fait? On prend le tafsir. Je prends le tafsir. Je prends la sourate 2, 256. Alors, on va le prendre. Alors, on va... Voilà. Alors, nous sommes à
Voilà. Alors, nulle contrainte en religion, car le bon chemin s'est distingué de l'égarement. Donc c'est le verset, entre autres, qu'il a cité. Qu'est-ce qu'il nous dit Ibn Kathir? Il nous dit, bon nombre d'érudits estiment que cet énoncé s'applique aux gens du livre et à ceux qui ont embrassé leur religion, à condition qu'ils s'acquittent du tribut, jizya, et ce avant l'abrogation de la modification qui intervient ultérieurement. Selon d'autres, cet énoncé a été abrogé par le verset dit du combat, en vertu duquel il faut inciter tous les peuples à se convertir à la vraie religion, celle de l'islam. Celui qui s'oppose refuse d'obtempérer ou de payer le tribut, celui-là on se doit de le combattre, telle est la signification de l'expression nulle contrainte. Ibn Kathir. Donc déjà, rien à voir avec ce qu'ils disent. Nous prenons Tabari. Nous prenons à la sourate 290. Donc le fameux verset qui dit « Et combattez ceux qui vous combattent et ne transgressez pas ». Donc lui, il fait croire que... voilà. Alors, dans ce verset, il nous dit 290. Combattez dans la voie d'Allah ceux qui vous combattent et n'outrepassez pas les limites, car Allah n'a pas les transgresseurs. 290. D'après les uns, il s'agit du premier verset qui révéla aux musulmans l'ordre de combattre les associateurs dans la mesure où ces derniers les combattent. Selon ce point de vue, ce verset ordonne de ne pas combattre les associateurs qui ne vous combattent pas. Ceux qui partagent cet avis considèrent que cet ordre a été abrogé par le verset de la sourate l'immunité qui intimait aux musulmans l'ordre de combattre les associateurs où qu'ils se trouvent. Où qu'ils se trouvent. Donc il a été abrogé. Ceux qui partagent cet avis considèrent que cet ordre a été abrogé par le verset de la sourate l'immunité qui intimait aux musulmans l'ordre de combattre les associateurs où qu'ils se trouvent. On va prendre maintenant le verset 200, sourate 2, verset 256, la ikraha fi din. Alors, Tabari nous dit, l'envoyé d'Allah, sur lui les grâces et la paix, ordonna de combattre les idolâtres dans toute la péninsule arabique, de ne leur laisser le choix contre le témoignage de foi, pas de Dieu en dehors de Dieu, et le sabre. À l'égard des autres, le prophète ordonna de prélever la capitation en disant pas de contrainte pour entrer dans la religion. La rectitude se distingue de l'erreur. Donc je répète. L'envoyé de Dieu sur lui la grâce et la paix ordonna de combattre les idolâtres dans toute la péninsule arabique et de leur laisser le choix contre le témoignage de foi ou le sabre. À l'égard des autres, c'est-à-dire des non-idolâtres, les juifs et les chrétiens, il ordonna de prélever la capitation en disant pas de contrainte pour entrer dans la religion. La rectitude se distingue de l'erreur. Enfin, selon d'autres, ce verset a été abrogé car il a été révélé avant que le combat contre les associateurs ne soit imposé. Zayd ibn Aslam a dit à propos de ce passage, le prophète est resté 10 ans à la Mecque sans contraindre personne à embrasser la religion. Or, la seule chose que les associateurs ne lui refusèrent jamais fut de combattre. Le prophète demanda donc à Allah la permission de les combattre à son tour et il lui accorda. L'avis de Tabari, l'avis le plus pertinent est de considérer que ce verset a été descendu à propos de certaines catégories de gens, les gens du livre, juifs et chrétiens, les majous, et tous ceux qui professent une religion différente de l'islam et desquels la capitation peut être acceptée. Rien de cela n'a été abrogé. Le sens obvi de ce verset est donc général, alors que son sens profond est spécifique. Tous les musulmans rapportent que le prophète contraignit certaines catégories de gens à embrasser l'islam, qui n'acceptaient aucune profession de foi de leur part, et qui les condamnaient à mort s'ils le refusaient. C'est le cas des Arabes idolâtres, des renégats et d'autres cas semblables. Par contre, il abandonnait la contrainte à l'égard d'autres catégories à condition qu'ils acceptent la contrepartie de payer la capitation de jizya et professent leur religion. C'était le cas des gens du livre, de la Torah et de l'évangile et d'autres cas semblables. Il est donc évident que le sens de ce passage est le suivant. Il n'y a pas de contrainte à faire entrer dans la religion quelqu'un dont il est licite d'accepter la capitation, dans la mesure où il acquitte cette capitation et a agréé le statut qui lui confère l'islam. Fin de citation. Aucun rapport avec ce qu'il dit. Aucun. Vous l'avez vu? Aucun rapport avec ce qu'il dit. Voilà. Donc il va vous mettre ça, le frère texte. Je vous invite à lire vous-même l'état facile. Ça n'a aucun rapport avec ce qu'il dit. Aucun. Donc, frères et sœurs, il vous cite un fait historique. Mais quoi? Abrogé.
il est même pas abrogé, parce que abrogé, ça veut dire qu'il avait été institué et qu'ensuite il a été abrogé. Mais lorsque je dis abrogé, c'est-à-dire que c'était un comportement que le prophète a eu et qui n'est plus valable. C'est ça, c'est dans ce sens-là. Mais c'est pas quelque chose qui a été légiféré. C'est un comportement qu'il a eu, mais ce comportement a été abrogé par le fait que Dieu lui demande d'adopter un autre comportement. Donc c'est un fait par rapport à son nom qui est abrogé. Mais quoi? Qui est complètement abrogé. 2 versets, Sourate 2, verset 190, Sourate 2, verset 256. Il vous fait croire, nul contrainte en religion, ça veut dire chacun fait ce qu'il veut, vous avez bien vu, ça n'a aucun rapport, aucun. Et l'autre verset, ça n'a absolument aucun rapport. Et pour s'en convaincre, vous avez qu'à ouvrir l'état facile, et vous avez le reste des éléments, la jizya, enfin la propagation de l'islam, les hadiths, plein de versets qui sont très clairs sur voilà. Donc la moindre des choses, s'il avait un minimum d'honnêteté, un minimum, un atome, pas 2, un atome, qu'est-ce qu'il fait? Il cite 2 versets, il va vérifier. Ça veut dire quoi? L'akraha fi ddin. Ça veut dire nul contrainte en religion, chacun fait ce qu'il veut, comme il veut le faire croire, ou ça veut dire autre chose? N'importe quelle personne sincère, il va regarder le tafsir. Il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait parce qu'il ne pouvait pas le faire. Et s'il le faisait, il ne pouvait pas mettre sa théorie en avant, parce que ça contredit sa théorie. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a zappés complètement, il vous a donné 2 versets qui n'ont aucun rapport avec ce qu'il dit, et il vous égare. Voilà, il égare les gens. Il égare les gens dans ses intérêts, pour ses intérêts. C'est quand même, c'est grave quand même. C'est quand même grave. Donc il vous dit que le prophète a toujours été dans la défensive, qu'il n'a fait que répondre, etc. On garde ça sous le coude, on va voir ça un peu plus tard. Voilà le noyau de la vidéo. Alors là ça prête à sourire. Qu'est-ce qu'il nous dit au moment 34-24 secondes à 36-09? Écoutons-le à 34-24 et 36-09 et à tout de suite, Inch'Allah. Et ça va être la fameuse conquête de la Mecque qui n'a pas été sanguinaire. Parce que le prophète a dit à ses hommes, je ne veux pas que du sang soit versé. C'est une terre sainte et on n'est pas venu pour tuer, ôter la vie, mais pour apporter la vie. Et la Mecque sera prise et conquise. Et le prophète dira aux Mécois qu'ils l'ont combattu pendant 19 années. Alors, vous dites quoi maintenant? C'est moi qui ai le dessus? C'est moi qui ai gagné. Qu'est-ce que vous pensez donc que je vais faire de vous? Et à l'unanimité, ils lui ont dit, tu es quelqu'un de bon, tu as toujours été quelqu'un de bon, et tu ne peux que nous faire du bien. Et le prophète dira cette fameuse parole, idhabu fa antumut tulaqa. Vous pouvez rentrer chez vous, vous êtes libre. Aucune vengeance, aucun esprit de vengeance. Si le prophète était un sanguinaire, il se serait vengé de ces gens qui ont tué ses proches. Vous entendez? N'ont-ils pas tué son oncle bien-aimé Hamza? C'est pas qu'ils l'ont tué, ils l'ont mutilé. Ouais. Ils ont tué ses compagnons. Pas 1, pas 10, pas 100, mais plusieurs dizaines de ses compagnons. Mais le prophète tourne la page. Vous entendez? Allez, c'est du passé, on va regarder devant. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quoi? C'est la liberté pour que les gens puissent adhérer à l'islam et que ceux qui ne veulent pas adhérer à l'islam vivent avec les musulmans dans le respect mutuel. Alors là, il nous parle de la prise de la Mecque. Et ça va être la fameuse conquête de la Mecque qui n'a pas été sanguinaire. Donc il nous parle de la prise de la Mecque. Et encore une fois, pour faire croire que le prophète, alayhi salam, c'était une espèce de Gandhi, comme il le fait constamment dans ses vidéos, il nous dit, je le cite, ça va être la fameuse conquête de la Mecque. Ça va être la fameuse conquête de la Mecque, qui n'a pas été sanguinaire. Il n'y a pas eu de sang. Ça n'a pas été sanguinaire, il n'y a pas eu de sang. Bon. Parce que le prophète a dit à ses hommes, je ne veux pas que du sang soit versé. C'est une terre, on n'est pas venu pour ôter la vie, mais pour apporter la vie. Alors vous dites quoi maintenant?
Oui, le prophète, il parle. Alors, je vais faire quoi avec vous maintenant? Ils lui répondirent, t'es quelqu'un de bon. Et le prophète dira cette fameuse parole, vous pouvez rentrer chez vous, vous êtes libre, et tulaqa. Aucun esprit de vengeance. Ils ont tué pas un, pas 10, pas 100, mais des milliers, plusieurs dizaines de ses compagnons. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ceux qui veulent adhérer à l'islam, le fassent, et les autres vivent dans leur respect mutuel. Voilà. Bon, bref. Donc, il vous dit que la prise de la Mecque n'a pas été sanguinaire, puisque le prophète a dit qu'il ne veut pas de sang, il ne veut pas que du sang soit versé, et donc il n'y a pas eu de sang, et qu'il a libéré tout le monde, et voilà. Bon. C'est ce qu'il dit. Très bien. Est-ce que cela est vrai? Évidemment que cela est faux. Et c'est un fait unanimement reconnu. Bukhari. Anas ibn Malik rapporte que l'année de la prise de la Mecque, l'envoyé de Dieu entra dans cette ville, portant un casque sur la tête. Au moment où il l'enleva, un homme vint le trouver et lui dit « Inukathar », cet homme qui avait composé des satires contre le prophète, pensait être inviolable en se tenant accroché au voile de la Kaaba. Ibn Kathir est accroché au voile de la Kaaba. Tuez-le, s'écria le prophète. Je répète, Anas ibn Malik rapporte que l'année de la prise de la Mecque, l'envoyé de Dieu entra dans cette ville portant un casque sur la tête. Au moment où il enleva, un homme vint le trouver et lui dit Ibn Kathir est accroché au voile de la Kaaba. Il pensait que le fait de s'accrocher au voile de la Kaaba, ça allait lui sauver la vie, parce qu'en fait, c'était quelqu'un qui faisait des satires à l'encontre du prophète. Qu'est-ce qu'il a dit le prophète? Tuez-le, s'écria le prophète. Bukhari tome 1, page 593. Bukhari tome 2, page 361-362. Bukhari tome 3, page 181. Voilà. Donc déjà celui-là, il a été exécuté, tué. Et en dépit du fait qu'il s'accrochait au voile de la Kaaba. Alors, Abdullah ibn Kathar, celui que nous avons évoqué, tué lors de la prise de la Mecque. Miqyas ibn Sabata, exécuté, avait embrassé l'islam juste pour pouvoir approcher un Ansar qui avait tué par mégarde son frère. Le prix du sang lui avait été versé, mais il se vengea tout de même en tuant l'Ansarite. Il a été tué lors de la prise de la Mecque. 2 esclaves chanteuses, l'une a été graciée, l'autre a été tuée. Donc, il est formellement établi que lors de la prise de la Mecque, il y a eu des morts. Le prophète les a exécutés. Donc, notamment Ibn Kathar, Abdullah ibn Kathar, Al-Huwayrisi ibn Nuqayd, Miqyas ibn Sabata. Ces gens-là ont été exécutés et les autres ont été graciés. Donc il y a eu des morts lors de la prise de la Mecque, sur ordre du prophète. Il y a un autre fait qui est assez intéressant et qui est très peu relaté, qu'on a fait traduire. Le jour de la conquête de la Mecque, le messager de Dieu a promis la vie sauve aux gens, à part 4 hommes et 2 femmes qu'il a nommés, en plus d'Ibn Ibu Sharh. Ce dernier s'est caché chez Uthman ibn Affan. Lorsque le messager a invité les gens au serment d'allégeance, Uthman l'a amené avec lui, en le parvenant devant l'envoyé de Dieu. Il dit au prophète de Dieu, Abdallah veut faire le serment. Il leva sa tête et par 3 fois, dirigea vers lui un regard de refus. À la 3e fois, il lui fit le serment de loyauté. Par la suite, le prophète s'adressa à ses compagnons et leur dit, n'y a-t-il pas parmi vous un homme de raison qui se lève en voyant que j'ai refusé de tendre ma main pour le serment de cet individu et le tue? Ils répondirent, nous ne savions pas au message de Dieu ce qu'étaient tes intentions. Pourquoi nous as-tu pas fait un signe avec les yeux? Il leur dit, un prophète ne doit pas faire de clin d'œil. Voilà, donc en fait, il est venu pour faire serment d'allégeance, le prophète ne voulait pas, et au contraire, il voulait le tuer. Et par 3 fois, il a voulu faire serment et le prophète a refusé, et en définitive, il a accepté. Et quand il a accepté le serment d'allégeance, le prophète a fait le reproche à ses compagnons. Il leur a dit, mais pourquoi vous ne l'avez pas tué? Et eux, ils m'ont dit, mais on ne savait pas. Pourquoi tu ne nous as pas dit clairement, ou tu ne nous as pas fait un signe des yeux, un clin d'œil, pour nous faire comprendre qu'il fallait le tuer? Et là, le prophète leur a dit, il ne convient pas à un prophète de faire des clins d'œil. Un prophète ne doit pas
tromper par des clins d'œil. Voilà, donc il voulait le tuer. Quoi qu'il en soit, par rapport à la prise de la Mecque, il est établi unanimement qu'il y a eu un certain nombre de personnes qui ont été exécutées, qui ont été tuées, comme nous venons de le voir. Et d'ailleurs, je vous invite à le vérifier par vous-même, si vous en doutez. Alors, bien évidemment, lorsque Hassan ibn Hussein nous dit qu'elle n'a pas été sanguinaire et que le prophète a dit de tuer personne, il ment. Il ment. Il ment parce que le fait que le prophète a exécuté des gens, des exécutions sommaires, ça ne colle pas avec l'image de Gandhi ou de Mère Teresa. Hein, l'image qu'ils veulent imposer. Ah oui, ça ne colle pas. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a menti. Eh oui. Pour faire croire que le prophète, il est à l'image de ce qu'eux, ils veulent qu'ils disent. Toute sa vidéo est mensongère. On voit bien comment il joue avec les versets, comment il prend des faits abrogés pour les appliquer, et tout ça pour une seule et unique raison, pour faire croire que l'islam c'est ça et non pas ça. Ajib. Voilà. Écoutons le dernier extrait qui commence à 43 minutes, 21 secondes et qui termine à 44 minutes 08 secondes. Donc 43 minutes 21 secondes, 44 minutes 08 secondes. Écoutons le professeur Hassan ibn Hussein. Le prophète décède en l'année 11 de l'Hégire. Il a prêché l'islam pendant 23 ans au total. Il a été un messager qui a transmis un message religieux et spirituel. Il a donné l'exemple, il était sincère. Il était un modèle. Il était aussi un chef d'État, quelqu'un qui a organisé une communauté autour de principes politiques, économiques. Il a fait les fondations d'un empire qui va naître et qui va s'étendre sur 3 continents en moins d'1 siècle. L'Asie, l'Afrique et une partie de l'Europe. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit dans cet extrait? Le professeur, il nous dit, le prophète décède en l'année 11 de l'Hégire. Le prophète décède en l'année 11 de l'Hégire. Il a été un messager, chef d'État, politique, économique. Il a décédé en l'année 11 de l'Hégire. Ce fut un chef d'État, politique, économique, etc. Il a fait les fondations d'un empire. Il a fait les fondations d'un empire qui va naître et qui va s'étendre sur 3 continents. L'empire que le prophète a fait, il va s'étendre sur 3 continents. Au moins d'1 siècle. Moins d'1 siècle. Il va s'étendre sur 3 continents. L'Asie, l'Afrique et une partie de l'Europe. Très bien. Alors, il faudrait qu'on m'explique une seconde. Dans l'extrait précédent, Hassan ibn Hussein nous dit que le prophète, donc dans le deuxième extrait, si ma mémoire est bonne, il nous dit « Le prophète a subi la guerre. Il a toujours été dans la défensive. » Alors, certains vous diront que l'islam est une religion belliqueuse. Le prophète, c'est un prophète guerrier. Alors, ce sont soit des ignorants ignares qui n'ont pas lu la vie du prophète, soit des gens qui l'ont lu, mais qui ne sont pas honnêtes. Le prophète n'a jamais cherché à faire la guerre. Il a subi la guerre. Vous entendez? Le prophète a toujours été dans la défensive, jamais dans l'offensive. Les versets du Coran sont là pour le dire. Et combattez ceux qui vous combattent et ne transgressez pas. Jamais en offensive. Donc, Hassan ibn Hussein le dit constamment que l'islam c'est le vivre ensemble avec tout le monde, que le djihad n'existe pas, comme Tariq Ramadan, comme les autres, et que lorsque le djihad existe, c'est uniquement pour se défendre sa maison, pour défendre son territoire, sa femme et ses enfants, c'est tout. C'est ce qu'ils disent, c'est ce qu'il a dit dans sa vidéo, c'est ce qu'ils disent tout le temps, c'est ça. Défensive, pour défendre sa maison, son pays, etc., le vivre ensemble, etc. Très bien, ils le disent à chaque fois.
là, j'arrive pas à comprendre, puisqu'il nous dit que le prophète décède en l'an 11 de l'Hégire. C'est vrai. Il a été un messager, chef d'État, politique et économique. C'est vrai. Il a fait les fondations d'un empire. C'est vrai. Qui va naître. C'est vrai. Et qui va s'étendre sur 3 continents. C'est vrai. Au moins d'un siècle. C'est vrai. À savoir l'Asie. C'est vrai. L'Afrique. C'est vrai. Et une partie de l'Europe. C'est aussi vrai. Moi, je voudrais qu'on m'explique, et je terminerai là-dessus, comment se fait-il que une religion qui est uniquement défensive a pu s'étendre au moins d'un siècle sur 3 continents. L'Afrique, l'Asie et une partie de l'Europe. Voilà. Ils nous disent que c'est une religion défensive, il n'y a pas de djihad, c'est pour se défendre. Donc, la Mecque, Médine, ok, très bien. Et ensuite, nous dit que, au moins d'un siècle, ce fut un empire qui s'est étendu sur 3 continents. L'Asie, l'Afrique et une partie de l'Europe. Il faudrait qu'on m'explique comment, en mode défensive, une religion qui, à la base, était à la Mecque et à Médine, en tout cas dans la péninsule arabique, a pu s'étendre en mode défensive sur 3 continents au moins d'un siècle. L'Europe, une partie de l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Comment? Comment? Vous voyez comment il se contredit? Parce que la vérité, elle finit toujours par en sortir. Il est bien évident que si elle s'est étendue au moins d'un siècle sur les 3 continents, c'était forcément mode offensive. Chose que nous avons toujours mis en avant et expliqué à travers le Coran, à travers les hadiths et à travers l'expansion de l'islam. Toujours. C'est un fait unanimement reconnu. Et l'expansion de l'islam n'a pu se faire qu'en mode offensive. C'est les musulmans qui partaient chez les autres pour les appeler à l'islam, au nom de l'islam, et le Islam Teslam, la jizya ou la guerre. C'est connu, c'est établi, c'est unanimement reconnu. Unanimement. Il se contredit. D'un côté, il n'y a pas de djihad, etc., etc., comme mode défensive, vous m'attaquez, je me défends, et de l'autre côté, il vous dit, au moins d'un siècle, elle s'est étendue sur 3 continents. Si, au moins d'un siècle, l'islam s'est étendu sur 3 continents, au moins d'un siècle, en mode défensive, vous avez affaire à un menteur, à un manipulateur et à un hypocrite qui n'hésite pas, au nom de ses intérêts, à falsifier le Coran, à faire dire au Coran le contraire de ce qu'il dit, comme on l'a vu entre autres avec ces 2 versets, mais il le fait avec d'autres versets, à mentir sur leur prophète, à égarer les musulmans, dans le seul et unique but de ses intérêts personnels. Voilà. De père en fils. Et comme les autres le font, Tariq Ramadan, lui, Rachid Abou Daifa, Mohamed Bejrafil, Islam ibn Ahmed ou Ahmed ibn Islam, il le fait moins parce qu'il n'est pas encore dans ce registre. Il dit des grosses conneries, mais bon. Nader Abou Anas, il est plutôt en retrait, il est plus lui dans le business, mais ça va dans le même sens. Voilà qui on a affaire. Sur ce, frères et sœurs, je vous remercie de votre attention. Je vous dis une shukran zazirin, wa salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, et à bientôt, Inch'Allah.
وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. Et quand tu les vois, leur corps t'émerveille. Et s'ils parlent, tu écoutes leurs paroles. Ils sont comme des bûches appuyées contre des murs, et ils pensent que chaque cri est dirigé contre eux. L'ennemi, c'est eux. Prends-y garde, qu'Allah les extermine, comme les voilà détournés du droit chemin. شبت كالنار كالنار شبت كالريح قوية شبت كالنار كالنار وقية سارت بالعزم فتية طارت كالصقر أبية طارت كالصقر أبية أهلا قافلتي المهنية شبت كالريح قوية شبت كالنار وضية شبت كالريح